Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, donc c'est la seconde vidéo de la journée puisqu'il y a quelques heures de ça, vous avez pu avoir, en tout cas je vous ai proposé la vidéo critique de Evil Dead Burn, film d'horreur que j'attendais énormément, donc la critique est d'ores et déjà disponible et cette fois on se retrouve pour la réaction au trailer de Dune partie 3 puisque oui, un second trailer est déjà disponible, c'est sorti à 25 minutes mais j'étais tout simplement en train de manger donc j'ai préféré finir de manger plutôt que de couper mon repas pour aller faire la vidéo, bref. En tout cas, on est là pour y réagir, mais avant ça, je vais parler de certaines choses, sachant que je vais éviter de faire une vidéo trop longue parce que je suis épuisé, je pense que ça se voit à ma gueule, je suis extrêmement fatigué, je suis debout depuis 4 h du matin pour travailler, bref, c'est un enfer avec les chaleurs en plus. Mais bref, en tout cas, Dune partie 3, c'est toujours réalisé par Denis Villeneuve, donc réalisateur notamment des deux premiers opus, Dune, et logiquement, ce troisième opus, donc Dune, devrait adapter, je crois, le roman Dune Messia, si je ne dis pas de bêtises, et devrait être aussi le dernier film Dune réalisé par Denis Villeneuve. Et derrière ce film, si Dune partie 3 fonctionne, honnêtement, Warner Bros. Fera des suites, en tout cas, fera peut-être des spin-offs et tout. Et étant donné que Dune, c'est quand même un univers assez vaste, avec et tu peux développer des périodes assez différentes dans cet univers. Donc je pense que si ce troisième opus fonctionne, Warner Bros se gênera pas pour faire des spin-offs et ou des suites à ce troisième opus, même si Denis Villeneuve ne reviendra pas, c'est lui-même qui l'a partagé, c'est son dernier pas dans la saga Dune, et en plus les différents posters le montrent bel et bien, puisqu'à chaque fois il y a écrit une saga épique, en tout cas une conclusion épique plutôt. Donc ça me hype particulièrement, sachant que les deux premiers opus, je les apprécie vraiment beaucoup, même si ça fait un petit moment que je les ai pas vus. Je les ai achetés en 4K il y a pas longtemps, donc je vais me les refaire avant la sortie de ce troisième opus qui est prévu pour le 16 décembre 2026, donc soit le même jour que Avengers Doomsday, et à cause de ça je pense que ce Dune partie 3 va flopper. Je pense que c'est une mauvaise idée de le sortir le même jour parce que les deux premiers opus n'ont pas été des succès genre colossal non plus, donc le sortir en face d'un Doomsday qui va tout éclater, je pense que ça peut être complexe. Mais bref, en tout cas, autre point négatif aussi concernant la communication de ce film, il y a 3 mois de ça, on a déjà eu un premier trailer qui durait 2 minutes 40. Là, on est au mois de juillet, soit 5 mois avant la sortie du film. On a un nouveau trailer qui dure 3 minutes. Sachez que je suis sûr qu'au mois d'octobre, on aura un troisième trailer. Et qu'en novembre, voire début décembre, on aura un quatrième trailer. Et ça me saoule, parce qu'ils sont en train de prendre exactement la même direction en termes de communication et de trailer que les précédents films. Et les précédents films, en termes de communication, pour moi, c'était catastrophique. Parce qu'il y avait à chaque fois 4 trailers. Et dans les trailers, on avait 80% du film. Au final, on n'avait pas beaucoup de surprises. Et ça m'agace. Donc je pense qu'on réagira pas, en tout cas, aux 2 prochains trailers, parce qu'on en a déjà 2. Pour moi, c'est déjà beaucoup. Donc j'ai pas envie de tout voir le film via les trailers comme ça a été le cas pour les 2 premiers opus. Et j'avoue que ce système de communication de chez Warner Bros, et il y a certains studios aussi qui le font, mais Warner Bros c'est les plus forts là-dessus à sortir 30 000 trailers. J'avoue que là c'est beaucoup trop. On est déjà au deuxième trailer, le film sort dans 5 mois. Honnêtement, le premier trailer aurait dû sortir maintenant, le deuxième trailer en octobre, et à la limite tu nous sors un teaser trailer final fin novembre, début décembre, pour rappeler que le film approche très très vite. Là c'est trop, là c'est beaucoup trop. On va se taper 4 trailers plus plein de teasers après la sortie du quatrième trailer. Ça me saoule. Mais bref, en tout cas, je suis quand même hype par ce film, par ce Denis Villeneuve à la réal. Au casting, le casting est fou. Timothée Chalamet, Zendaya, Jason Momoa, Florence Pugh. On a aussi du... Je sais pas si Léa Seydoux est de retour là-dessus, je ne sais plus du tout. Mais en tout cas, on a du Robert Pattinson. Bref, plein de beau monde. J'en oublie plein. Josh Brolin, notamment, je crois, qui est de retour. Je me suis fait spoil aussi certains éléments concernant le premier trailer et du coup concernant cette troisième partie sur Twitter. Je sais pas si c'est considéré comme un spoil ou non, donc je vais pas l'évoquer là, mais ça concerne justement le personnage de Jason Momoa. Du coup, je sais quelles sont ses origines et pourquoi il est de retour dans ce troisième opus. J'aurais préféré le découvrir, notamment dans le film, mais bon. En tout cas, je me suis fait spoil cet élément-là. Mais bref, en tout cas, j'ai assez papoté, ne perdons pas plus de temps et c'est parti pour réagir au trailer de Dune, troisième partie. Ok, ça commence avec Paul et Shani. Tu m'avais promis que tu ne t'accaparerais jamais le pouvoir. Ça va être avant le bond dans le temps, du Tu coup. m'avais assuré que cette planète était ton royaume. Que moi j'étais ton royaume. Zendaya qui est partout cette année d'ailleurs. Hein. Que sais-tu de moi?
Oh, la musique. Vous avez compris. Ils ont capté que dans le premier trailer, la musique avait convaincu, ils l'ont remis là. Vous avez détruit des milliers de mondes. Oh, Qu'est-ce que ça t'inspire? le perso de Jason Momoa. Que vous n'avez plus droit à la rédemption. Il sait vraiment bien se battre pour le coup, Paul, maintenant. Avant, il était un peu fébrile. Pourquoi es-tu venu? Pour proposer un accord de paix. La paix est une bonne chose. Florence Je Pugh. refuserai. Robert Pattinson. Parce que c'est un plan pour vous détruire. Oh, j'ai trop hâte. Javier Bardem, c'est vrai qu'il est de retour lui aussi. Impérial. Vous voulez tuer Paul? Le régime doit changer. Idiot. Vous venez de signer nos arrêts de mort. Anya Taylor-Joy aussi, je l'avais oublié. J'ai un casting de fou furieux. Visuellement, ça va être incroyable. Oh, et puis la musique, elle est folle. Oh. L'avenir a tendance à me parler. Mais là, je ne vois pas ce qui s'annonce. Qu'est-ce que ça fait? Ça va être fou furieux. Conclusion épique. Peur de rien, n'est-ce pas? J'ai peur du déshonneur. Tu parles comme un Atréide. On m'a dit que j'en étais un. Oh là là. Pardonne-moi J'ai eu très peur, j'ai pour tout cru. ce que j'ai fait. Oh là là, mais ça va être complètement fou, les gars, ça a l'air exceptionnel. On va se régaler. Le 16 décembre au cinéma, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte, les mecs. Ça a l'air complètement zinzin. Déjà, visuellement, c'est très beau. On comprend du coup qu'il va y avoir un complot pour défaire Paul de son trône, pour que le régime change. C'est ce qui est évoqué notamment par le personnage de Robert Pattinson, qui sera sûrement derrière, du coup, en tout cas, le chef derrière cette trahison, entre guillemets, de ce complot. Donc ça a l'air intéressant. Anya Taylor-Joy, je sais plus quel personnage elle incarne. Je crois que c'est la fille de Paul. J'ai peur de dire des bêtises. Mais je sais plus du tout pour le coup qui elle est censée incarner. Faut que je me remate les 2 premiers opus parce qu'il me semble que c'était teasé dans le 2e opus. Mais je suis trop chaud. Déjà rien que visuellement ça a l'air incroyable. Les acteurs ont l'air fous. Faudrait que j'écoute le trailer en VO pour le coup pour vraiment être dessus. Mais en tout cas les gars ça a l'air incroyable. Ils m'ont encore conquis. Il y a beaucoup d'images qu'on a vues des premiers trailers. Mais là cette scène là, nous fait comprendre très clairement que Paul a clairement laissé mourir des gens au soleil, les a laissés sans eau, sans manger. Un enfer. Du coup, je suppose que là, c'est Shani, ou alors je me trompe complètement. Au niveau de la coupe de cheveux, je sais pas si ça, c'est des espèces de tresses ou une connerie, mais ça se trouve, c'est le personnage d'Anya Taylor-Joy. Mais en tout cas, voilà. Donc, je sais pas si c'est Paul qui a fait ça ou si c'est quelqu'un d'autre, mais je pense que ce serait Paul, vu que c'est lui le chef de tout à partir de ce moment-là. Mais en tout cas, ça a l'air complètement dingue, les gars. À la rédemption. Ça a l'air pour le coup d'être vraiment épique, comme c'est dit dans toute la communication du film. Mais en tout cas, voilà, Florence Pugh qui est bien vieillie d'ailleurs aussi dans ce trait-là. En même temps, c'est normal puisqu'on a un sacré bond dans le temps entre le 2e et le 3e opus. Je sais plus c'est combien d'années pour être précis, mais. Bah, en tout cas, ça a l'air complètement dingue, les gars. Ça a l'air complètement dingue. Et j'ai dit que j'allais pas réagir au 3e et 4e trailer, mais les gars, je suis tellement hype par le projet et qu'à chaque fois qu'il y a un truc qui sort autour de ce film, je vais tout mater en fait. Et du coup, je vais être déçu à la sortie du film parce que j'aurai tout vu. Mais ce sera ma faute, entre guillemets. La faute de Warner Bros en même temps. Mais en tout cas, les gars, ça a l'air dingue. Ça a l'air dingue. Je peux pas trop, comment dire, analyser le trailer parce que malheureusement, j'ai plus les 2 premiers films en tête, donc j'ai peur de dire des bêtises. Étant donné que j'ai pas lu les romans, c'est pareil, j'ai peur de dire des bêtises. Je sais que Paul a lancé une guerre sainte et que ça, possiblement, c'est ce qui en découle. Ça, je pense aussi que ça se passera clairement avant le bond dans le temps qu'on aura dans le film. Et de toute manière, ça se voit à son look. Il a les cheveux longs, il a pas de blessure sur le visage. En tout cas, je trouve aussi le look de Paul, les gars, il est incroyable. On le voyait déjà un peu dans le premier trailer, mais là, du coup, avec
avec, je sais pas si c'est un pansement, mais il a une marque sous l'œil, il a une marque là au-dessus du pif. Et d'ailleurs, on a le tout premier trailer, le tout premier poster du film, c'était lui justement avec un masque et la peau toute cramée au-dessus. Donc je sais pas si on va l'avoir avec ce look-là à un moment donné dans le film. Bah voilà, c'est là. On voit clairement là qu'il est cramé ou c'est juste des plis. Ouais, regardez, il est complètement cramé. Ça, c'est Paul, les gars. Ça, c'est Paul. Donc, qu'est-ce qui lui est arrivé pour qu'il soit complètement cramé au visage? J'ai trop hâte de savoir tout ça. J'ai trop hâte. J'ai trop hâte de ce projet. Je pense que je l'ai beaucoup trop répété. Mais bref, en tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce trailer. Est-ce que ce film, vous l'attendez ou non? Moi, je suis bouillant comme jamais. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos.